Soyons amour. Les vertus de vérité et justice sont des vertus qui nous caractérisent. Et tant que l'homme n'a pas compris, porter de l'amour autour de lui est quelque chose qui lui permet à lui-même de survivre, alors il n'a rien compris. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver, c'est Patrick. Nous acheminons peu à peu vers les fêtes et célébrations de fin d'année. C'est un moment de réflexion, c'est un moment de partage, c'est un moment où nous nous retrouvons avec la famille. Et il est important de célébrer ce temps parce que le temps qu'on passe avec sa famille est un temps qui n'a vraiment pas de prix. Mais au-delà de tout cela, il est important de nous reconnecter, de savoir exactement qui nous sommes. Cette année est passée, une autre s'ouvre et arrive bientôt et il est important que nous enracinons profondément dans nos valeurs, dans notre culture, dans ce qui fait qui nous sommes. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, vous devez le faire avec tout votre amour. Si vous êtes entouré des personnes chères, c'est le moment de leur montrer qui compte parce que ces 2 années ont été assez difficiles et assez douloureuses par rapport à la pandémie qui sévit, beaucoup ont perdu des êtres chers. Si vous avez eu la chance par contre d'être épargné, il est bon de prendre les mesures nécessaires, d'essayer de vous protéger pour que vous soyez sûr que vous faites le nécessaire pour pouvoir vous protéger. Dans votre âme et conscience, allez à l'essentiel et faites ce qui est bon pour vous. Pensons aussi, chers amis, à avoir ce message de gratitude. Gratitude, oui, parce que nous sommes encore là alors que d'autres n'y sont plus. Nous avons de la gratitude pour toute cette année qui s'est écoulée, mais nous voulons aussi pour l'année qui s'ouvre vous souhaiter tout le bien que vous pouvez vraiment imaginer. Mais seulement, j'insiste là-dessus parce que ceci est important pour les générations futures, pour nos enfants qui nous regardent, pour la jeune génération à qui nous voulons vraiment transmettre ce bâton de relais, de continuer et de œuvrer, de ne pas avoir honte de qui ils sont véritablement. Et il est temps pour nous de nous réveiller, surtout pour nous les afrodescendants, de savoir que nous devons nous enraciner plus dans notre culture. C'est déterminant parce que il est bon de sortir ce schéma que le monde a tracé où il est toujours important que nous soyons au bas de l'échelle. Il n'y a pas de raison que ce soit le cas. Nous venons d'un continent qui est potentiellement le plus riche, mais cela ne se traduit pas forcément dans la vie de chacun d'entre nous. Alors j'aimerais porter ce message d'espoir. L'Afrique doit se réveiller, les afrodescendants doivent s'unir, doivent s'organiser pour pouvoir à un moment donné peser et pouvoir avoir une voix qui porte dans ce monde. Oui, voilà, tout n'est pas perdu, tout ne fait que commencer. Ce qui nous fait est plus fort que ce que peut-être nos adversaires ont pensé et il est nullement question de baisser les bras. L'échec viendra seulement de ne rien faire. Alors chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Vous devez essayer de faire partie de la solution plutôt que de faire partie du problème. Chacun, selon ses moyens, selon ses capacités, peut œuvrer. La première des choses est de savoir véritablement qui nous sommes. Essayons de rentrer dans notre culture, dans nos traditions et de comprendre vraiment ce que nos ancêtres, comment est-ce qu'ils ont compris le monde et ils l'ont interprété et comment est-ce qu'ils vivaient. C'est bien d'être aujourd'hui moderne, d'être dans la modernité, mais une modernité qui n'est définie que par certains critères qui ne sont pas propres à nous. Il est peut-être temps d'en sortir. Réfléchissons-y. Personne n'est obligé de faire quoi que ce soit, mais il est bon que dans nos âmes et consciences, nous puissions sortir d'un schéma qui est tout tracé pour nous, où nous n'avons rien à dire. Ceux qui nous ont précédés, nos pères ont œuvré, ils se sont battus, certains en ont payé le prix fort, et il est important que nous puissions prendre ce combat et de le continuer, parce que sinon il serait mort en vain. Et ceci est d'autant plus important qu'il n'y ait pas de gap, ou plutôt de rupture dans ce combat,
Parce que si nous ne faisons rien, la génération suivante ne pourra rien faire. Voilà donc ce qui est nécessaire pour chacun d'entre nous d'avoir en lui-même cet esprit de savoir que nous ne pouvons pas nous endormir, nous ne pouvons pas nous reposer, nous ne pouvons pas ne rien faire tant que chaque fois nos semblables seront toujours méprisés dans le monde. Ce n'est pas juste, ce n'est pas normal, mais évidemment certains sont dans certaines luttes, dans certaines réalités que nous ne partageons pas forcément, mais nous n'allons pas changer la vie de ces gens-là, tout simplement en ayant des vœux pieux, en ne faisant rien. C'est à nous d'arracher notre liberté, car nous savons, elle ne se donne pas, elle s'arrache. Et s'il faut le faire, il faut le faire de manière pacifique, mais de le faire quand même avec détermination, parce que nous sommes qui nous sommes et nous sommes fiers de qui nous sommes. À la jeunesse, votre espoir, votre vie, vous avez tout l'avenir devant vous. Alors, quelle que soit la condition que vous avez maintenant, dites-vous bien que rien n'est perdu. Vous pouvez prendre votre vie en main, de manière personnelle comme de manière collective. Oui, il y a de l'espoir. Et 2022 sera une année encore plus belle. Parce que nous allons marquer un pas. Même si le combat ne sera pas achevé, mais nous allons marquer un autre pas. Si tout va bien pour vous, alors tant mieux. Mais rappelez-vous, si tout va bien pour vous, c'est que votre mission est ailleurs. Réussir dans sa vie n'est pas plus important que réussir sa vie. Alors on ne peut pas réussir sa vie si on n'a pas véritablement compris la mission pour laquelle nous sommes venus sur Terre. Si nous sommes épanouis aujourd'hui, tant mieux. Alors nous devons transmettre. Parce que ce message, c'est aussi un message d'amour, un message d'espoir. Si j'ai et qu'autour de moi il n'y a rien, alors je n'ai rien. Parce que nous sommes interconnectés. C'est important d'avoir ce message, ce n'est pas un vœu pieux, c'est peut-être utopique, mais nous ne pouvons perdre que des batailles que nous n'allons même pas livrer. Alors j'exhorte les uns et les autres, dans la mesure de vos possibilités, cette nouvelle année qui va s'ouvrir bientôt, que ce soit une année de combat. Non pas combattre qui que ce soit, mais combattre nous-mêmes. Combattre cette posture que nous avons en nous de ne rien faire, de penser qu'à nous-mêmes, d'être des personnes égoïstes, de toujours penser que nous sommes différents des autres, mais faire communion enfin. Savoir que ensemble nous sommes plus forts. Voilà le message que j'aimerais vraiment transmettre aujourd'hui. Et au-delà de tout ça, passez des excellentes fêtes de fin d'année et où que vous soyez, que votre année soit prospère, que votre vie soit abondante et que vous posez véritablement des œuvres, non pas que des paroles. Tout a été théorisé. La majorité des livres de certains des intellectuels africains ont posé le diagnostic, mais c'est dans l'accomplissement. Alors c'est petit à petit que chacun d'entre nous doit s'approprier tout ce qui a été dit pour que nous puissions ensemble mener vraiment ce combat contre l'obscurantisme qui consiste à vouloir continuer à dominer d'autres populations pour des raisons qui ne sont pas vraiment justifiées. Alors, merci encore une fois de partager ce message et à très très bientôt. Passez des excellentes fins d'année et que Dieu Tout-Puissant et surtout nos ancêtres continuent de vous bénir. Merci.